Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de l'écriture des caractères. Mais d'abord, est-ce que vous savez reconnaître des caractères chinois par rapport par exemple à des caractères japonais ou à des caractères coréens? Eh bien c'est très simple. Les caractères chinois, ils ont l'air d'être tous carrés et de se répartir dans l'espace sous la forme de carrés virtuels les uns collés aux autres. On n'a jamais une forme ronde, on n'a jamais un espace plus grand que l'autre, on n'a jamais un caractère plus grand que l'autre. Donc il faut savoir que pour écrire les caractères, on va devoir respecter des règles au niveau des proportions, des règles au niveau de l'écriture. Il faut centrer les caractères en fait dans des carrés virtuels. On va aussi avoir des règles donc dans ces carrés virtuels sur lesquels par exemple on a un travail à faire sur la symétrie, on a un travail à faire aussi sur le centrage dans ce carré virtuel. Il ne faut pas toucher les bords et il faut que le caractère soit centré pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci et qui est un texte chinois. Et donc vous voyez, on n'a rien de rond, on n'a rien vraiment de très courbé dans ces caractères, contrairement par exemple au coréen ou au japonais. Au coréen où on a des ronds, au japonais où on a des boucles, on n'a pas tout ça. On a juste des choses qui sont un petit peu carrées. Voilà, tout simplement. C'est pas moche pour autant, c'est pas très strict pour autant, mais ça doit être ordonné, ça doit être sous la forme donc d'un quadrillage. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir bien écrire le chinois, pour écrire de cette manière centrée, pour écrire de cette manière proportionnée, pour écrire dans un carré virtuel sans toucher les bords comme je viens de l'évoquer? Eh bien pour cela, on peut s'aider d'un outil très pratique qui est la grille d'écriture. Vous avez une grille d'écriture comme celle-ci, et dans laquelle vous avez donc des petits carrés comme celui-ci, qui sont séparés en 4 parties ou en 4 morceaux qui va nous permettre donc de centrer le caractère, de l'écrire de manière symétrique avec les différents axes que l'on a donc dans ces carrés et de manière proportionnée. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Bien maintenant, on peut appliquer toutes ces règles tout simplement en ayant une grille d'écriture. Il faut s'entraîner avec une grille d'écriture, il faut s'entraîner avec un cahier d'écriture afin de pouvoir une fois donc qu'on a l'habitude, une fois qu'on est bien entraîné, eh bien écrire en chinois comme le font les Chinois, donc de manière proportionnée, de manière donc on va dire égale en fonction de chaque caractère. Et c'est pas forcément facile parce qu'on a des caractères qui sont plus simples, comme celui-ci par exemple, il est très simple à mettre dans un carré proportionné au centre, et d'autres qui sont plus compliqués et qu'il va falloir un petit peu tasser dans ce carré virtuel. Et c'est pour ça que la grille d'écriture est très intéressante et très importante. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, eh bien, c'est de découvrir des outils qui vont vous aider à mieux écrire le chinois, si vous ne l'avez jamais d'ailleurs fait. Donc vous allez trouver dans la fiche PDF liée à cette vidéo, juste en dessous de la vidéo, non seulement des outils comme des grilles d'écriture, des cahiers d'écriture, mais aussi des ressources qui vont vous aider donc à écrire le chinois, à découvrir cette écriture donc centrée et proportionnée. Je vais aussi vous mettre bien, des exemples, des adresses de sites où vous pouvez trouver bien, les caractères les plus fréquents et leur écriture donc, dans ce carré virtuel. Vous trouverez ça avec bien évidemment une grille d'écriture vierge que vous pourrez imprimer et utiliser pour tous vos cours, exercices et entraînements donc, à l'écriture du chinois. Je vous invite à retrouver tout ça juste en dessous de la vidéo et nous on se dit à tout de suite de l'autre côté. À tout de suite.